C'est l'heure des 60 secondes pour convaincre. Je vous invite une nouvelle fois à réagir par SMS ou message WhatsApp à cette question que je vais soumettre à mes invités. Le hard discount doit-il être l'avenir du centre-ville de Marseille? Un centre-ville largement commenté durant cette campagne des élections municipales, avec notamment le départ des Galeries Lafayette au mois de septembre, en tout cas à l'automne dernier, pour ne citer que cet exemple-là. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'au centre-bourse, vous avez depuis quelques mois, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, l'arrivée d'enseignes comme Lidl, comme Action, comme Normal. Le hard discount doit-il être l'avenir donc de ce centre-ville marseillais? 60 secondes chacun pour donner votre avis. On commence avec Hugo Rochepetit. Le hard discount, le fait qu'il arrive dans le centre-ville, c'est une question de pouvoir d'achat. En fait, comment on arrive à critiquer des structures commerciales qui trouvent leur marché et qui, effectivement, dans une ville populaire comme Marseille. Le problème du centre-ville, précisément, c'est la diversification des commerces. Dès lors que vous avez un Lidl ou un Action qui arrive quelque part, il n'est pas problématique en soi. Le problématique, c'est s'il va faire fuir d'autres commerces. Donc en fait, c'est là où les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, c'est d'être une espèce d'arbitre qui comprend en fait ce qu'est son centre-ville. Marseille est une ville diverse, populaire. Il ne faut pas essayer d'être Aix-en-Provence. Mais pour autant, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas la norme. Et c'est ça tout le point du hard discount à Marseille et dans le centre-ville en particulier. Et c'est au tour de Daniel Baronevo d'avoir 60 secondes. Oui, alors le centre-bourg, c'est quoi? C'est 50 000 mètres carrés de galeries commerciales, c'est une cinquantaine d'enseignes, 300 à 400 postes, c'est plus de 6,5 millions de visiteurs par an. Donc c'est vraiment un poumon pour la ville de Marseille et pour ce quartier-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un système en matière de centres commerciaux qui est en train de dépérir en raison notamment de l'essor d'Internet, des achats en ligne. Et il faut repenser ce système. Et je rejoins ici ce que disait le directoire du centre-bourse. Le centre commercial, ça doit être une véritable expérience. Et il doit y avoir des restaurants, il doit y avoir des cinémas, des théâtres à l'intérieur. Et pour attirer de plus en plus de monde, il nous faut des locomotives à l'intérieur, locomotives au sens commercial. Et justement, Action, notamment, qui va s'installer au centre-bourse, est une locomotive. Donc, pour faire venir ces gens, on a besoin de ces locomotives. Par contre, de là à dire que ça ne doit être que le seul avenir du centre-ville de Marseille, je ne partage pas ce point de vue, mais ça fait partie de l'avenir de Marseille et de son centre-ville. Et vous avez fait 50 secondes chacun. Vous avez 10 secondes pour la prochaine. Je vous la mets sur la carte de fidélité. Merci. On parlait d'expérience. Alors, en tête me vient les terrasses du port, qui est le seul modèle à Marseille qui tient la route, on va dire. On sait que le centre, j'allais dire Prado Carénage, il n'existe pas, mais le centre du Prado Bourse, du Prado et le centre Bourse ont des difficultés aussi avec les départs, notamment des galeries. Quand on parle d'expérience, est-ce que aller chez Lidl c'est une expérience? Est-ce qu'aller chez Action c'est une expérience? Quand on sait que Bonapagnon veut par exemple installer à la place des galeries une antenne de la Philharmonie, est-ce que ça détonne pas avec si je peux me permettre, quand je parlais d'expérience, en fait, c'est pour inciter les consommateurs à venir au centre commercial. Donc c'est une locomotive. Parce ça que ce fait sont des venir marques qui ont un succès populaire. Tout à fait. Oui. Donc ces personnes achètent, mais le but c'est de les faire rester dans le centre commercial. On sait en moyenne qu'un consommateur, en tout cas au centre bourse, reste environ 1 heure. Le but c'est de dépasser ce quotient. Est-ce que ça ne fait pas un peu baisser le niveau de gamme, on va dire, du centre-ville? En fait, le niveau de gamme du centre-ville, aujourd'hui vous vous baladez dans le centre-ville, il n'y a pas un problème particulier au centre-ville, c'est-à-dire que vous avez des rues, effectivement, où vous avez Louis Vuitton, Hermès, vous en avez d'autres, vous avez peut-être Action, Lidl. C'est pas problématique, au contraire. La diversité de Marseille, c'est aussi ça. Le point, c'est quand on se pose la question que ça doit devenir la norme et qu'on les met un peu n'importe où. Et c'est effectivement, la question du centre-bourse, c'est une question en fait, qui a des dizaines d'années à Marseille. Qu'est-ce que c'est que le centre-bourse? C'est un lieu qui a été construit sur un endroit archéologique, où on a fait un musée, où on a fait en sorte que ça devienne un lieu de rencontre, un lieu de vie à Marseille. Si on a un plan très clair, savoir où est-ce qu'on va, est-ce que le centre-bourse doit être un lieu sportif, être un lieu culturel, doit être un lieu, il y a encore la Fnac, est-ce que la Fnac va partir, est-ce que la Fnac va rester, en fait la question c'est il faut avoir un plan très clair sur des dizaines d'années en se disant le centre-bourse doit être ce lieu pour les Marseillais qui est clair. Aujourd'hui, objectivement, vous allez au centre-bourse, vous ne savez pas trop où vous êtes. Il y a un côté, il y a le musée qui est super, mais il y a aussi la Fnac en haut, d'un coup là il y a Action qui arrive, les galeries Lafayette ne sont plus là, bref, les restaurants qui sont là, effectivement, est-ce qu'ils ont un thème en particulier? Il n'y a plus des masses, les restos ils ont fermé. Exact. Non mais voilà, donc en fait la question c'est est-ce qu'on a un horizon très clair
sur ce qu'on veut faire sur 10-15 ans avec un lieu si symbolique à Marseille. On parlait de pouvoir d'achat, mais il y a quand même un truc qui cloche, passez-moi l'expression, mais vous avez des enseignes avec des prix attractifs et des produits populaires qui buzzent sur les réseaux, etc. Et puis vous avez le parking qui coûte tout à fait une autre gamme de prix. Ouais. Bon, ça, c'est quasiment tous les parkings à Marseille. Bien sûr. Non, mais faut c'est vrai, être richissime pour pouvoir se déplacer de parking en parking. En gros, faut être un peu riche pour venir se garer au centre-bourse. Et quand vous êtes au centre-bourse, vous avez une offre très populaire. Il y a aussi, en fait, effectivement, une quête d'identité dans l'avenir de ce lieu. Complètement. Ça manque de cohérence et de transparence, effectivement, sur ce plan-là. Donc, il faudra qu'on trouve une solution aussi par rapport au parking. En fait, il faut trouver une solution sur des plans concrets, transparents, comme vous dites, qui sont clairs pour à la fois les habitants en tant que citoyens, mais aussi en tant que consommateurs et acheteurs. Où est-ce que je vais quand je vais au centre-bourse ? C'est sûr que la présence du musée d'histoire de la ville, qui est un musée, encore une fois, d'une immense qualité, doit être pour moi un des piliers. Et on n'en parle jamais quand on se pose la question de l'avenir du centre-bourse. S'il y a déjà ce lieu culturel, s'il y a déjà ce jardin archéologique, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, oui, en fait, le centre-bourse, c'est un lieu de vie pour les familles. Donc, potentiellement, devenir un lieu sportif. Oui. Après, un lieu culturel, bref. Une chose est sûre, c'est qu'il faut réagir parce que, comme je l'ai dit, il y a 300-400 emplois qui sont concernés par le centre-bourse. Donc, il y a toute une politique derrière, des familles qui vivent de ce commerce. Et qu'aujourd'hui, effectivement, face à l'essor d'Internet, si on a une enseigne qui est uniquement concernée par exemple, le prêt-à-porter, je peux vous garantir que dans quelques années, on n'aura plus vraiment de centres commerciaux. Donc, on est obligé de repenser le système et la structure par rapport à ces centres commerciaux. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire que ce qu'apporte le centre-bourse, c'est une autre offre par rapport effectivement à la concurrence? On a beaucoup critiqué à l'époque la construction du centre Prado à côté le Vélodrome. Il ne marche pas. Voilà, qui ne marche pas très bien non plus. Vous êtes déjà allé, je passe une tête. C'est tout, quoi. J'ai laissé quelques euros. Oui. Mais au-delà de ça, quand on a aujourd'hui les 3 centres commerciaux du centre-ville de Marseille, on va dire, donc les terrasses, le centre-bourse et le Prado, normalement j'ai oublié personne, est-ce qu'il faut s'orienter vraiment vers 3 offres différentes, avec effectivement un centre-bourse beaucoup plus populaire, beaucoup plus marseillais, avec aussi la difficulté d'être à côté de la vitrine de Marseille qui est le Vieux-Port. Après, populaire, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire populaire parce que c'est des gammes de prix bas, populaire parce qu'il y a des familles. Populaire dans le sens accessible. Ouais, mais bon, je pense qu'encore une fois, ce qu'on se dit là, si on en fait une synthèse, on peut se dire que en fait, il faut avoir un projet cohérent et surtout un projet expérientiel, c'est intéressant. Tout à fait. Expérientiel, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire potentiellement avoir à la fois des magasins, mais aussi des lieux de vie. Si on fait quelque chose de sportif, par exemple, si le centre-bourse devient un lieu sportif, ça peut être un lieu où il y a par exemple le vieux campeur Décathlon, mais je dis au hasard. Et ça peut être des lieux où vous avez des salles de sport, vous avez potentiellement du tennis intérieur, je pense que c'est ça l'avenir des centres commerciaux. Ce genre de choses. Oui, bien sûr. Une expérience complète. En attendant, on le voit avec les façades des galeries là, un peu salies forcément, une espèce de verrue, et c'est tout le risque. Et c'est d'ailleurs, ça a été critiqué pendant la campagne justement, notamment les opposants au maire sortant, qui le tenaient pour responsable du départ des galeries, alors que c'est leur choix. Il ne faut pas tout exagérer. Mais en attendant, ça fait un peu tâche, ce centre-bourse qui est au cœur de Marseille, qui a sans doute du potentiel. C'est vrai qu'à Marseille, le parking en ville est affiché à des prix parisiens. C'est Stéphane, qui a un joli prénom, qui nous dit ça. Voilà, il est passé à Paris, il a laissé aussi quelques petits billets, je pense.